Et ce bonjour. Connaît Issa, bonjour. Alors on va commencer avec le quotidien, le matinal, hein. Le procès à Ivor, le matinal qui titre ce matin, la grâce présidentielle, ultime espoir pour Joël à Ivor. Voilà. Oui, Donc verdict de l'affaire complot contre la sûreté de l'État et blanchiment de capitaux. La grâce présidentielle, l'ultime espoir pour Joël à Ivor. Oui, bien évidemment, quand on a suivi un peu la déclaration, les déclarations de ses avocats, notamment celle qui nous concerne, la déclaration de Maître Robert Dessous, on a bien tendance à croire qu'il n'y aura pas pour autant d'appel de la condamnation. Et donc, dans ces conditions, 10 ans de prison, 45 millions d'amende, avec pour Joël Aïvo et ses co-accusés, je crois qu'aujourd'hui, il n'y a que le chef de l'État qui puisse intervenir dans cette affaire pour que le professeur Joël Aïvo puisse être libéré. Toujours est-il qu'en tout cas, on a vu l'ancien président Bouniaïa aller faire un certain nombre de doléances à l'endroit de son successeur. Et beaucoup attendaient, en tout cas, des actions fortes de la part de l'actuel locataire de la Marina, lesquelles actions ne pourraient s'opérer qu'après une certaine condamnation. Et parce que celle-là, même si le président de la République est le président du Conseil supérieur de la magistrature, dans une certaine mesure, étant donné que les différents pouvoirs sont indépendants et donc ils ne pourraient pas s'immiscer directement dans le judiciaire étant donné que c'est une affaire en instruction. Aujourd'hui, Joël Aïvo est fixé sur son sort. Nous osons croire que le chef de l'État, dans sa grande clémence, avant la fin de l'année, peut-être que c'est un projet, puisqu'on a vu depuis quelques jours beaucoup de personnes incriminés dans cette affaire, dans les violences électorales, ont commencé par être libérés. On a vu la libération de Joseph Tamayon, Alessandre Rotondi, un certain nombre d'acteurs de jeunes qui étaient en prison, qui sont libérés. C'est vrai qu'il en reste encore. Et si on en vient à déjà accélérer, parce qu'on a vu 8 mois de prison pour quelqu'un qui avait été arrêté, pour avoir été arrêté en flagrant délit, et qui malheureusement qui s'est retrouvé en instruction pour des enquêtes d'abord préliminaires pour pouvoir statuer sur son cas. Une fois que le sort est connu, il ne reste qu'une seule personne pour trancher. Le chef de l'État qui pourra gracier ou accorder une amnistie à ces personnes. On attend de voir ce qu'il en serait pour Réka Madougou vendredi également. Et je crois que la seule option maintenant, ou la seule espérance des Béninois ou des soutiens de Joël Aïvo, voilà, je crois que c'est juste attendre que le chef de l'État manifeste, disons, sa clémence, sa compassion ou sa miséricorde, je ne sais. Durant les 5 dernières années, on a surtout observé Joël Aïvo, principal opposant, puisqu'il était plus au pays, c'est lui qui apportait surtout son regard critique sur la gouvernance et autres. On a vu avant les élections le tour un peu partout dans le pays. Aujourd'hui, vous voyez le chef de l'État dans cette posture-là, de pouvoir donc accorder une grâce à Joël Aïvo. Oui, c'est possible. N'oubliez pas qu'aux premières heures de Patrice Talon, Joël Aïvo a travaillé avec lui. Donc ils se connaissent très bien. Et nous ne sommes pas peut-être dans les secrets de Dieu pour savoir concrètement ce qui a commencé par opposer les deux. Mais c'est vrai que l'autre, dans son discours, disait toujours que notre démocratie a pris un coup, que les choses n'étaient pas bien gérées et qu'il a soulevé un certain nombre de problèmes. Nous sommes sur un terrain politique. Et surtout sa position sur un terrain politique, voilà, de prolongation de 45 jours à polémique. Son fameux slogan 5 ans, c'est 5 ans. Il n'est pas le seul à avoir ce slogan. Ils sont nombreux de l'opposition, du côté de l'opposition, a dit 5 ans, c'est 5 ans. Et que les 45 jours qui étaient, en tout cas, s'ajoutaient au mandat de Patrice Talon, au thème de son mandat de 2016 à 2021, que c'était anticonstitutionnel. C'est un constitutionnel qui est un professeur de droit constitutionnel qui parlait, c'est un constitutionnaliste qui parle. Et donc, en l'état, peut-être que lui, en tant que juriste bonté, avait des éléments d'appréciation, c'est ça qui lui faisait dire ce qu'il a dit. Maintenant, moi je dis une chose, on ne va pas continuer à regarder dans le rétroviseur. Et je l'ai dit et je le dirai toujours, je le dirai jamais assez, les élections sont terminées. Mais la justice a fait son travail. La justice a fait son travail. Maintenant on a les yeux tournés sur le chef de l'État, qu'il manifeste sa clémence, comme certains chefs d'État l'ont fait par le passé.
en fermant les yeux à un moment donné sur certaines affaires, pour que nous puissions nous retrouver ensemble pour parler de développement. Ce dont on a besoin aujourd'hui, ce n'est plus les intrigues politiques, c'est le développement du Bénin. Jusqu'à quand allons-nous nous attarder sur les intrigues politiques? Depuis 1960, c'est les intrigues politiques. On a vu les intrigues politiques sous Mathieu Kékou dans ce pays. On en a vu sur Boni Yayi pendant les 10 ans. Sous Patrice Talon, on en voit encore. Quand est-ce que nous allons rattraper la Chine qui était derrière nous dans les années 60 et qui aujourd'hui est devenue une puissance mondiale? Quand est-ce que nous allons concrètement nous asseoir et réfléchir à l'emploi des jeunes? Quand est-ce que nous allons concrètement nous asseoir pour parler de l'avenir de nos enfants? Regardez les difficultés que les jeunes ont aujourd'hui à travailler. Imaginez ce que deviendra le Bénin pour nos enfants si on ne fait pas mieux. Donc je crois qu'au-delà de tout, le chef de l'État, dans sa grande clémence, je veux bien espérer qu'il accordera sa grâce présidentielle à ces prisonniers que d'aucuns appelleront prisonniers politiques, et qu'ensemble nous puissions travailler. Parce que Ricky Amadougou en prison, c'est des bouches à nourrir qui sont en difficulté. Joël Aïvo en prison, c'est des bouches à nourrir en difficulté. C'est de l'emploi pour du potentiel. De son, il serait plus utile à la nation, à l'Afrique. Et Joël Aïvo, au-delà de la condamnation, au-delà de la condamnation, parce que la justice a certainement des éléments de preuve pour le condamner. Mais au-delà de la condamnation, ça va quand même être une perte pour la nation et pour l'Afrique. C'est une perte pour l'Afrique, pour le Bénin. 10 ans privé de liberté pour un procès de toute façon, la justice a fait son travail. Je ne remets pas en cause la justice. Le travail de la justice, je dis, la justice a fait son travail en se basant sur les éléments qu'ils ont. Mais je pense qu'aujourd'hui, le chef de l'État, la balle dans son camp, c'est à lui de montrer aux Béninois qu'au-delà de tout, il a un cœur de paix parce que c'est le père de la nation et qu'il veut vraiment être porté en triomphe à la fin de son mandat. Encore qu'il n'a pas beaucoup d'intérêt pour 2026. C'est nous qui le disons. Mais de toute façon, la constitution du Bénin est claire, c'est qu'il fait un mandat renouvelable une fois et il sera président jusqu'en 2026. Sauf changement de dernière minute, puisque nous sommes sur un terrain politique. Pourquoi vous évoquez, vous voulez laisser cette brèche? Mais écoutez, ça n'existera pas. Nous sommes sur un terrain politique et il ne faut pas se voiler la face, il ne faut pas se leurrer. Non, mais vous pouvez pas être d'accord avec moi. Patrice Talon reste tout est possible. Non, je ne dis pas que Patrice Talon n'est pas démocrate. Mais moi, en tant qu'observateur, je préfère être large dans mon analyse et dire que tout est possible plutôt que de dire ici maintenant que rien ne se passera et que Patrice Talon partira en 2006. C'est vrai, il a dit qu'il ne fera pas plus de 2 mandats. Mais on a vu Patrice Talon dire en 2016 qu'il ne fera pas plus qu'un mandat. Il est venu faire le second mandat. Donc, non, il y a eu les suscitations. Les suscitations. Donc, ça chose parce que d'autres suscitations peuvent venir déjà à partir de 2024-2025, comme on en a vu à partir de 2019-2020. Bon, bref, mais de toute façon. Suscitateur apprennent à connaître la constitution du Bénin. Attention, on a vu beaucoup susciter demander à ce que Boni fasse un 3e mandat. Et d'ailleurs, même selon les propos du Patrice Talon en 2015-2016, c'est cette affaire de vouloir faire un 3e mandat qu'il a opposé à Boni Yayi. Donc, cela suppose que nous sommes sur un terrain où tout est possible. Seulement qu'il faut faire foi aux propos du chef de l'État et croire qu'en 2026, il nous présentera un dauphin. Et puis, il laissera la gestion du pays à quelqu'un d'autre, un autre intelligent du Bénin, parce que nous sommes dans ce pays, nous sommes pratiquement tous intelligents. Nous bavardons beaucoup parfois aussi, il faut l'avouer, mais il va falloir que nous puissions travailler. C'est vrai que le chef de l'État, il faut être honnête sur un certain nombre de choses. Le chef de l'État fait beaucoup d'efforts pour changer l'image de notre pays sur un certain nombre de terrains, leviers. Peut-être que dans la gestion politique, les acteurs politiques lui reprocheront des choses. Mais je crois que chacun a sa position actuellement. Je ne sais pas ce que d'autres feraient. Est-ce qu'ils feraient mieux que Patrice Talon? Je ne sais pas, parce qu'on ne les a pas vus à l'œuvre. Mais toujours est-il que je pense qu'aujourd'hui, qu'il faut ramener la balle à terre, asseyons-nous autour d'une table, discutons développement, parce que c'est ça qui sauve l'avenir de ce pays. Alors, le Bénin libéré pense que, vu le procès, le verdict dans le procès, Joël Aïvo, le Bénin libéré pense que le sort de Madougou plus à l'âme. Non, je crois que de tels titres pour semer la tristesse dans le cœur des gens ou des Béninois ne devaient pas avoir, parce qu'aujourd'hui, même si
et Joël Aïvo a été condamné à 10 ans de prison. Qu'est-ce qui dit que demain, vendredi, pardon, Rekia Madougou n'aura pas une situation atténuante? Parce que les éléments versés, en tout cas dont dispose la justice, et les éléments dont dispose la défense, si on met les éléments dans la balance, il peut arriver que Rekia Madougou soit purement et simplement libérée sous convocation. Elle peut être condamnée avec suicide. C'est autant de choses. Mais ce n'est pas parce que l'autre a été condamné à 10 ans de prison qu'il faut déjà être alarmiste et dire que Rekia... Une certaine comparaison non, je crois que on en fait de trop en allant à l'extrême comme ça, en disant des trucs comme ça. Et je crois que au-delà de tout, même si c'était plus alarmant, connaissant Rekia Madougou avec un mental fort, elle devra faire face. Et c'est le destin des grands hommes. Quand vous allez en politique, vous devez vous préparer à toutes les éventualités. Rekia Madougou a été ministre Bouniaï. Elle sait certainement certaines choses. Elle a été dans les coulisses d'un certain nombre de dossiers, d'un certain nombre de faits. Donc, elle connaît un certain nombre de réalités. Et je crois qu'aujourd'hui, ça ne devait pas la surprendre. Même si on lui donnait 30 ans de pouvoir de prison, elle devait comprendre que oui, elle pourrait s'attendre à ça. Donc, je crois qu'au-delà de tout, le dit que son cas est plus alarmant. Je veux bien croire que la justice ne prêtera pas flanc à ces écrits ou à ces débats qui ont cours depuis quelques heures, depuis quelques jours, où Joël Aïvo a été condamné. La justice fera son travail. S'il faut acquitter libérer tout simplement Rekia Madougou, ça se fera. Et s'il y a des éléments probants qui compliquent la situation de Rekia Madougou, on sera là pour suivre, comme on a suivi un peu ce qui s'est passé pour Joël Aïvo. Donc je crois il vaut mieux garder espoir plutôt que d'être pessimiste et rester là à penser le pire pour Rekia Madougou. Alors, on va donc rapidement analyser avec le potentiel maintenant. Le potentiel qui donc, a parlé des médias aujourd'hui. C'est vrai que nous parlons peu de nous en tant que journalistes. Oui. Alors le potentiel ce matin, voilà, donc les journaux fantômes escroquent, une concurrence déloyale s'installe. Marché des médias au Bénin. C'est à votre avis, Laurent Anthony? Je suis tenté de poser la question aux journalistes du potentiel pour dire finalement, quand aussi certains médias, quelques médias aussi, s'arrogent un certain nombre d'avantages en termes de publicité, un certain nombre de choses, que ce que vous voulez, à un moment donné, les autres aussi vont changer de stratégie. C'est vrai que l'univers médiatique aujourd'hui, il y a beaucoup à faire, il y a beaucoup à refaire. C'est un milieu à assainir parce que vous voyez, tout se crée, tout se fait. Et d'ailleurs, même chaque acteur politique s'arrange pour avoir son média aujourd'hui. Je ne trahis aucun secret en disant que chaque acteur politique, chaque acteur religieux a son journal aujourd'hui, qui le met à la une tous les matins, ou bien qui le met à la une toutes les semaines pour montrer que c'est lui. Et c'est là le véritable problème. Et je crois qu'au-delà de tout, comme il n'y a pas une manière peut-être d'assainir le milieu, puisque c'est vrai que la RAC a demandé qu'on dépose des dossiers, tous les dossiers ont été déposés. Ceux qui ont constitué de bons dossiers ont eu les noms de leurs journaux sortis. Il va falloir que désormais, les gens pour peut-être demander... Oui, non, le problème c'est que les gens ne veulent pas payer le prix réel de la communication. Ils veulent faire de l'à peu près. Donc, on réduit les journalistes au strict minimum et c'est le fait des journalistes également. Je crois qu'aujourd'hui, entre nous, il va falloir faire un travail. La RAC a sorti une liste de médias presse écrite autorisés. Et donc, les gens doivent faire attention et aller voir au niveau de cette liste-là, quels sont les journaux qui sont autorisés et avec qui travailler. Parce que vous voyez, tous les matins, une multitude de journaux, en tout cas, qui sur la toile, mais jamais en version papier. Jamais, vous n'en verrez pas. Vous cherchez, vous n'en trouverez pas. Et ça pose un problème. Sont-ils des médias en ligne ou bien c'est médias presse écrite? Là, le véritable problème. Vous voyez la une, tout le contenu sur la toile, vous demandez un exemplaire, impossible d'en avoir. À moins que quand vous commandez, vous faites une commande, vous fassiez une commande, là, on peut aller vous imprimer un certain nombre d'exemplaires. Donc, ça pose un problème. Et je crois que au-delà de ce qu'on peut se reprocher, il y a nécessité d'assainir le milieu, et aussi de voir ceux qui, en réalité, créent des journaux en ligne, c'est-à-dire des journaux dont la une là, ne se voit que sur WhatsApp
ou sur Facebook. D'ailleurs, même pas sur Facebook la plupart du temps. Vous voyez ça dans les groupes WhatsApp, mais quand vous cherchez à suivre un peu, vous ne voyez même pas ça sur d'autres médias. Je crois que c'est un problème réglé. Bon, c'est vrai qu'on ne va pas trop rentrer dedans parce qu'en fait, c'est une autocensure en réalité. Ah oui, j'ai lu votre peine à pouvoir décrypter. Oui, évidemment, non. Je comprends. Je comprends parfaitement. Si je dois aller dans le fond, je risque de fléchir beaucoup de confrères. Non, si je dois aller dans le fond, dans ce dossier, je risque de fléchir beaucoup de confrères. Et d'ailleurs, même à travers ce que j'ai dit, ils se reconnaissent. Ils doivent pouvoir comprendre que ceux qui ont leur rédaction dans leur sac, c'est ça le Vous savez, la liste des journaux autorisés, mais il faut parfois contrôler un peu le terrain aussi, parce que, comme vous le dites, il y a beaucoup qui ne sont pas autorisés. Justement, vous allez voir juste la une seulement sur WhatsApp et sur, bon, voilà, parfois sur Facebook, ça s'arrête là. D'ailleurs, même du moment où la RAC sort, a lancé un communiqué, les gens ont déposé le dossier, qu'une liste est sortie. Je crois que tous ceux qui opèrent dans une certaine illégalité, sans pouvoir avoir déposé le dossier à la RAC et sans pouvoir avoir leur nom sur la liste, on doit pouvoir les identifier et leur demander des comptes. Parce que c'est justement ça la concurrence déloyale. Vous allez voir quelqu'un pour je dis n'importe quoi, pour la une d'un journal, c'est peut-être dans la presse c'est 100 000 francs par exemple. Mais ces individus dont on parle sont prêts jusqu'à aller négocier 15 000, 20 000 pour prendre et mettre, rester dans leur sac, dans leur salon, faire un truc là. De ça, ils voulaient voir dans la circulation, se promener avec un sac. Toute la rédaction, rédacteur en chef d'épée, journaliste, chef des sports, tout est dans le sac, ils partent, ils se promènent avec. Et bon, c'est un peu ça. Je crois qu'il va falloir maintenant réorganiser et dire clairement quel est votre siège. C'est ça. Qui sont ceux qui constituent votre équipe. Quelles sont les preuves que vous avez été reconnus par la RAC. C'est autant d'éléments qu'il faut mettre en œuvre pour pouvoir maintenant limiter un peu ce que nous constatons sur le terrain. Et on va finir maintenant, Laurent Tony, on parle Covid-19. Les artistes n'en peuvent plus. C'est avec Matin Libre, hein, les artistes... Voilà, la plainte des artistes Covid-19, restriction des activités culturelles, les artistes n'en peuvent plus. Oui, je crois que c'est bien que ces artistes se montent au créneau aujourd'hui pour demander qu'on lève les restrictions pour qu'ils puissent vivre de leurs arts, parce que sans activité culturelle, sans spectacle, il n'y a pas d'artistes. Et sachant que ces artistes n'ont pas des émoluments qu'ils prennent à la fin du mois, personne ne leur paye de salaire, donc ils ne vivent que sur les manifestations. Je crois qu'il faut travailler aujourd'hui à permettre à ces gens-là de faire leurs activités, de pratiquer leurs activités, ce qu'ils ont appris à faire et ce qu'ils leur donnent à manger. Quand vous allez fouiller, maintenant, il y a des artistes qui doivent déjà des loyers à leurs propriétaires. Il y en a qui ont déjà pris à crédit tellement dans leur quartier qu'ils ont même peur de sortir dans la journée, ils ne peuvent que sortir la nuit. C'est autant de faits. Jusqu'à ces extrêmes. Ah, mais moi j'en connais, je ne vais pas citer de nom, parce qu'ils se plaignent aussi. Et quand vous regardez un peu, et donc quand il n'y a pas d'activité, c'est un problème. Alors qu'en réalité, dans bien des cas, nos acteurs politiques sont prêts à mobiliser les foules sans pouvoir tenir compte des restrictions. Et alors pourquoi est-ce que c'est pour les manifestations qu'on veut nous faire croire que ailleurs les gens continuent de faire des activités? Je crois que fondamentalement il va falloir revoir ces mesures-là, parce que qu'on le veuille pas, qu'on le fasse, qu'on mette en place des restrictions ou pas, les gens sont ce qu'ils sont. La preuve, regardez au niveau de nos structures étatiques même, est-ce que les dispositifs de lavage des mains fonctionnent encore? Combien sont ces dispositifs qui marchent au niveau de nos institutions, de nos structures publiques aujourd'hui? Même le port des masques aujourd'hui. Voilà. Donc ça pose un problème. Et donc, quand c'est là, c'est le problème. La meilleure option, c'est de sensibiliser et demander même à ces artistes, quand ils vont organiser des spectacles, de pouvoir sensibiliser, distribuer des masques, des dispositifs de lavage de mains, des gels hydroalcooliques. Et ça peut, un temps soit peu, en tout cas, réduire la contamination et permettre à ces artistes de vivre. Autrement, alors que l'État mette à disposition une cagnotte pour satisfaire et pour donner ne serait-ce que des indemnités aux artistes, les soutenir un peu. Mais combien l'État pourra-t-il leur donner? 20 000, 30 000, 50 000? Ça va être, on parlera de milliards. Donc, à défaut de sortir des milliards, permettez-leur de faire ce qu'ils peuvent faire et en mettant en place, peut-être que si un artiste doit organiser un concert, que le ministère de la Santé le soutienne avec les masques, que le ministère de la Santé mette à sa disposition les dispositifs de lavage des mains, que le ministère de la Santé envoie des gens sur le terrain pour observer le respect des gestes barrières. Autant de choses
pour permettre à ces gens-là de faire leurs activités. Je crois que ce n'est pas impossible. À défaut de mettre une carrière de milliards à disposition pour leur donner de l'argent, alors que l'État les accompagne en mettant à disposition des matériels de lutte contre la propagation de la Covid-19. Et je crois que ces artistes pourront souffler. Il n'y en a pas mieux qui n'ont pas peut-être encore payé la seconde tranche ou la première tranche de leurs enfants à l'école. Et ils ne vivent que de ça. Donc c'est autant de questions sur lesquelles il faut se pencher aujourd'hui. Merci à vous, Laurent-Anthony Kess.